Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara est attaqué par ceux qui, au nord comme au sud de la planète, profitent financièrement d'une Afrique en retard. Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches, Sankara entreprend une série de mesures inédites sur le continent. Il commence par nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Il baisse son salaire de chef d'État, celui des ministres, ainsi que des hauts fonctionnaires et remplace les Mercedes de fonction par des voitures plus modestes. Les membres du gouvernement voient tous leurs privilèges annulés. Contrairement aux autres chefs d'État qui ne tiennent pas leurs promesses, Sankara se met au travail. Il entreprend de grandes manœuvres pour sortir le pays de sa situation. Il faut loger, nourrir et soigner le peuple. Telles sont les priorités. À une époque où les maladies déciment les Africains, Sankara met en place l'opération Vaccination Commando, qui éradique la polio, la rougeole et la méningite. 2,5 millions de Burkinabés sont vaccinés en une semaine. L'Organisation mondiale de la santé, peu habituée à une telle réussite sur le continent africain, félicite Thomas Sankara. Thomas Sankara était très soucieux de l'environnement et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Dans les villes où la population s'abritait dans des taudis, Thomas Sankara lance la construction de logements sociaux et réhabilite les autres quartiers. Sankara est persuadé qu'il faut utiliser prioritairement les ressources du pays afin de ne plus dépendre des importations. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien,
Je vois le jean avec ses bien cousus là, les vis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? Pour relancer la production du coton local, il lance la mode du faso d'Anfani, habit traditionnel que tout fonctionnaire de l'État a le devoir de porter. En 1983, alors que Sankara est à peine arrivé au pouvoir, le sommet de Vittel réunit le président François Mitterrand et des chefs d'État de pays africains dont la majorité a été décolonisée au début des années 60. Certains se sentent bousculés par leur propre population, qui commence à adhérer aux idées de la révolution burkinabé, comme Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, à la solde de la France. La plupart des chefs d'État présents à Vittel sont à la tête de leur pays depuis plus de 20 ans et tiennent allégeance à l'ancienne métropole. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Pour Sankara, Vittel est l'occasion de se frotter à une alliance qu'il considère de néocolonialiste.